Le franco-togolais Kofi Gnamgnan, candidat à l'élection présidentielle au Togo, ne va pas pouvoir se présenter au scrutin. Décision de la Cour constitutionnelle, on vient de l'apprendre. Alors, Kofi Gnamgnan est avec nous en direct de Lomé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre toute première réaction après cette décision donc, de la Cour constitutionnelle ? Écoutez, très honnêtement, je ne m'attendais pas à cette décision, puisque la Cour constitutionnelle m'avait fait passer un mémoire du ministre de l'Intérieur auquel j'ai répondu avec des arguments juridiques, tout est clair, tout est net. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Pourquoi ? Alors, comment est-ce qu'elle est justifiée, cette décision ? On parle d'un problème de date de naissance. Voilà, elle est justifiée du fait que moi, quand je me suis... parce qu'au Togo, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'acte de naissance au Togo, puisqu'il n'y a pas d'état civil. Et les gens de ma génération n'ont pas de date de naissance. On dit né en 1945, c'est mon cas. Et récemment, le pouvoir en place a décidé que tous les gens nés en 1945 ou 46, enfin toutes les années, sont nécessairement nés le 31 décembre 1945. Or, moi, sur mon premier certificat de naissance, avec l'accord de mes parents qui sont venus faire la déclaration, ils m'ont déclaré du 11 octobre 1945. Oui, donc on comprend Pourquoi bien. n'ont-ils pas pris le 11 Pourquoi ont-ils délaissé le 11 octobre pour m'imposer le 31 décembre? Je n'en sais rien. Et c'est là-dessus qu'ils basent leur arrêt. Donc leur argumentation, c'est de dire qu'il y a deux dates de naissance dans votre dossier. Est-ce que vous pensez que c'est une excuse, un prétexte pour vous écarter? Mais évidemment. Surtout que, si je vous dis tel que le dossier s'est présenté, j'ai présenté le certificat de naissance sans date. Donc je ne vois pas où ils sont allés chercher ces deux dates que je connais par ailleurs. Voilà. Bon, concrètement, est-ce que c'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est un jugement politique. Je suis apparu très rapidement comme le candidat qui menaçait le plus le pouvoir politique. Il a trouvé ce subterfuge pour m'écarter parce que habituellement, ici, on règle les problèmes à coups de Kalachnikov. Comme ils ne pouvaient pas me tirer dessus, ils ont trouvé un système pour m'écarter. Voilà. Bon, concrètement, est-ce que vous allez continuer à vous battre? Comment est-ce que vous envisagez votre avenir politique? Je vais continuer à me battre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 000 Togolais qui ont adhéré à notre mot d'ordre. Plus de 250 000. On va les mobiliser, les Togolais vont se mobiliser pour demander le changement de politique dans ce pays. Et on verra si les Kalachnikovs vont tuer 250 000 Togolais. Bon, concrètement, quels sont les recours possibles pour vous? Apparemment, il n'y a pas de recours. Il paraît que les arrêts de la Cour ne souffrent d'aucun recours. Donc, il ne reste plus qu'à mobiliser la rue. Merci Kofi Gnamgnan d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu en direct donc, à nos questions.